qui œuvrent au quotidien dans le refuge, les bénévoles, les salariés, qui prennent pas leur temps, qui sont vraiment présents chaque jour, qu'il fasse froid, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, ils sont toujours là. Je remercie aussi les partenaires parce que sans les partenaires, une structure comme la SPA ne pourrait pas tenir. Je remercie bien sûr les donateurs et remercier la ville pour son soutien parce que ça aussi c'est quelque chose aujourd'hui qui est, je pense, indispensable pour pouvoir faire de grandes choses et continuer la cause qui est la nôtre. Je disais tout à l'heure qu'il y a une pancarte dont on n'a même pas parlé, mais effectivement on est là aujourd'hui dans le cadre pour rappeler aussi qu'un animal c'est pas un jouet et que c'est pas un cadeau qu'on devrait offrir dans les fêtes. Donc cette journée pour moi elle était l'occasion de rappeler un peu les objectifs, les enjeux de l'association comme la SPA de Strasbourg, mais comme aussi bien d'autres associations qui œuvrent sur le même sujet et qu'il faut pas oublier. Alors je dirais que les enjeux à court terme, c'est sauver un maximum d'animaux. J'aime bien sur le mot un maximum parce qu'on voit qu'on ne peut pas tous les accueillir. Et il faut qu'on arrive à trouver, à réfléchir comment on peut en sauver un maximum. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est triste, on ne devrait pas avoir à faire de choix quand on parle de vie, mais on est malheureusement forcé de le faire. C'est quelque chose de terrible à dire, mais qui est un vrai constat. Donc sauver un maximum d'animaux, des souffrances qu'ils peuvent subir, car malheureusement, il faut constater qu'aujourd'hui, la cruauté humaine dépasse les moyens que nous avons pour l'endiguer. Ça, c'est aussi quelque chose qui est terrible à dire, mais voilà, il y a plus de souffrance, de cruauté que de capacité à gérer cette souffrance. De trouver des foyers aimants, stables émotionnellement, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est souvent cette instabilité qui provoque les problèmes avec l'animal, et durable, parce que notre objectif, c'est pas qu'un chien ou un animal revienne quelques jours après, mais bien sûr qu'il puisse avoir une vie épanouissante et durable. Alors je dis aussi qu'à court terme, c'est de créer un collectif uni, organisé, respectueux, empathique aussi, et transmettre ces valeurs-là autour de nous et à la société, parce que je pense que c'est quand cette société aura ces valeurs-là qu'on arrivera peut-être à endiguer ce phénomène. À plus long terme, l'objectif, les enjeux d'une association comme la nôtre, je pense que j'ai envie de dire que c'est de sauver l'humanité. C'est drôle de dire ça, mais la France, elle évolue sur ces sujets, mais elle reste encore à ce jour une nation où l'abandon, la maltraitance, c'est encore trop toléré, c'est encore trop facile. Alors voilà, je trouve que ça devrait pas. Un pays où la connaissance et l'accompagnement pour bien vivre avec les animaux est encore faible. Il faut encore qu'on apprenne à connaître les espèces et à vivre avec elles. Nous avons besoin de nous unir pour ça, pour faire évoluer les lois. Je vous parlais des NAC tout à l'heure, voilà. Parce qu'au final, aujourd'hui on peut adopter un NAC facilement pour une bouchée de pain. Finalement après on l'oblige à vivre enfermé. Et puis après quand ça va plus on l'abandonne. Et ça c'est quelque chose quand même que j'ai beaucoup de mal à comprendre et à accepter. Je dis aussi que Gandhi disait, pour le reciter, qu'on reconnaît une grandeur et la valeur d'une nation à la façon dont elle traite les animaux. Et ça, j'aime bien me rappeler ça, parce que finalement, c'est ça qui fera évoluer peut-être l'humanité, c'est aussi la façon dont on va les traiter. Je dis aussi qu'on devrait réfléchir à cette phrase, parce qu'on dit des fois des choses sans prendre conscience de l'impact que ça peut avoir, mais aujourd'hui, on peut acheter un individu, quoi. On peut acheter un animal. C'est quelque chose, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on conçoit le monde plus tard? Aujourd'hui, moi j'ai encore du mal à dire qu'on peut acheter un individu. À l'époque, ça se faisait avec les humains, ça peut se faire peut-être même encore dans quelques pays. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. L'animal est un être sensible, doté de réelles et sincères et fortes émotions. Ça, moi je le vois chaque jour. Il est doté de fragilité aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on n'oublie pas quand on adopte un animal. Il m'arrive de répéter, sans mauvais jugement des personnes d'ailleurs, que lorsqu'on adopte un animal, on doit le prendre avec ses qualités, avec son caractère, les difficultés qu'il peut représenter, en respectant qui il est, ses besoins, sa sensibilité, son unicité finalement, et on ne devrait pas avoir à abandonner un individu qu'on a adopté. Se promener avec son chien par exemple, c'est se promener avec lui, pour lui. Pas je veux faire ma promenade vite fait, le chien il doit me suivre et on le tire et il décolle les pieds du sol tellement il n'arrive pas à profiter de sa promenade. Donc c'est vraiment se promener avec lui en considérant aussi ses peurs, ses joies, ses envies, quand il a envie d'aller jouer avec un chien, quand il a envie de renifler une fleur. C'est s'adapter, si on se promène avec un animal, c'est vrai, avec lui et pour lui aussi, pas que pour nous. Il faut sortir de ces représentations et attentes personnelles, humaines. Il faut essayer de les comprendre, de les respecter, de les aimer sincèrement finalement. Et je voulais finir avec une phrase de Youssoufa aussi qui dit on voudrait toujours changer le monde, mais on devrait d'abord changer nous-mêmes. Et chacun devrait réfléchir à ce qu'il peut lui changer pour faire évoluer tout ça. Merci.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la SPA, Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe salariée et Mesdames et Messieurs les bénévoles, je vous adresse mes salutations chaleureuses et merci de votre accueil. J'associe à mes salutations mes deux collègues élus ici présents, Marie-Françoise Amar qui porte notre politique animale autour de la cause animale avec brio, je le dis, depuis le début du mandat et avec beaucoup d'engagement, et Guillaume Lipsic qui est en charge de la vie associative et qui est donc de ce fait aussi l'un de vos interlocuteurs privilégiés depuis maintenant plusieurs années. Mesdames et messieurs, très heureuse de pouvoir être parmi vous aujourd'hui, au cœur de cette grande famille qu'est la SPA, une famille unie par une conviction simple mais puissante. Chaque animal mérite respect, protection et amour. Vous l'avez rappelé à l'instant. Et cette conviction, vous la faites vivre chaque jour. Et donc, je veux tout d'abord vous exprimer ma reconnaissance, vous dire merci. Merci à vous, salariés, qui portez ce travail avec une énergie inlassable, hein, que ce soit pour apporter les soins aux animaux, que ce soit aussi pour tout l'appui administratif et l'accueil qui est absolument indispensable. Et puis tout simplement pour faire tourner aussi ces infrastructures. Hein. Vous nous avez expliqué les contraintes que ça peut représenter chaque jour. Merci à vous, bénévoles engagés dans les instances de gouvernance de l'association ou sur le terrain, qui donnez votre temps, vos mains et votre cœur avec régularité et générosité, ce qui permet d'épauler les salariés et d'être aux petits soins pour les animaux. Grâce à vous, des centaines d'animaux trouvent une seconde chance, parfois même une première chance, de connaître la douceur d'un foyer. Votre engagement, je le sais, n'est pas toujours facile, et ça a été rappelé, puisqu'ici, on affronte des histoires de vie difficiles, des regards démunis, des appels à l'aide, des situations d'urgence. On essuie des pleurs, des peurs, des colères, des drames, parfois, mais on récolte aussi tant de joie, une adoption réussie, une guérison inattendue, une queue qui frétille, un ronronnement de confiance retrouvée, des petites victoires du quotidien. Eh bien, vous l'avez dit par vos citations, Monsieur le Président, mais ce sont bien ces petites victoires au quotidien qui changent le monde, un monde qui peut se montrer si cruel envers les humains et envers les animaux. C'est pour cela que la ville de Strasbourg s'est engagée fortement en faveur des animaux et s'engage chaque année à rappeler qu'un animal n'est pas un jouet. C'est l'objet de cette campagne effectivement qui est proposée. Ça devrait être une évidence, mais vous l'avez dit, ça ne l'est toujours pas. Avoir un animal, c'est être responsable d'un être vivant et sensible. Et donc, c'est s'engager à subvenir à tous ses besoins en nourriture, en soins, en promenade et en amour. Et ceux qui ont un animal savent que cela est exigeant, parfois contraignant, dans une société où les animaux ne sont pas toujours les bienvenus, même si on progresse à Strasbourg, puisque les trams acceptent les chiens depuis maintenant 2 ans. Et donc c'est un engagement, vous l'avez dit, qui doit se faire absolument sur la durée. La ville soutient donc votre action, tout comme celle d'un certain nombre d'associations de protection animale du territoire, et je pense notamment à celle engagée autour des chats errants, dynamique dans laquelle vous vous êtes également inscrit. Nous allons donc, dans un instant, Monsieur le Président, signer la convention financière de partenariat qui nous unit, d'un montant de 44 000 €, qui n'est pas une nouveauté, mais qui marque un soutien de longue date de la collectivité. Et nous allons également signer la convention d'occupation, puisque les lieux vous sont mis à disposition par la ville et l'Eurométropole de Strasbourg depuis déjà 10 ans, depuis votre déménagement du port du Rhin. Et donc ça représente là aussi un avantage en nature qui vous permet d'exercer votre activité. Je sais que les défis pour l'avenir sont encore nombreux en termes d'organisation interne, de conditions de travail, on l'a évoqué, et aussi ce qu'on s'est dit juste au tout début de notre visite, hein, pour faire face au nombre d'abandons qui ne décroît pas, bien au contraire, hein, vous nous disiez 100 animaux sur liste d'attente, ce qui est plus de 100 animaux, 110 je crois, ce qui est absolument énorme, et ça n'était que les chiens et les chats.
Donc on voit bien que l'activité continue d'être importante et donc il faut à la fois continuer ce travail de sensibilisation et de prévention, bien évidemment, peut-être aussi de régulation et de sanctions, comme vous l'avez dit, en disant que la France est peut-être aussi un peu en retard sur un certain nombre de réglementations, et puis continuer de soutenir les associations et structures comme les vôtres qui font un travail remarquable. Je sais votre implication et celle des membres du conseil d'administration pour mener les transitions nécessaires avec détermination et douceur, et je vous en félicite. Je salue également les très nombreux legs que vous recevez qui vous permettent aussi, aux côtés de nos subventions publiques, d'avoir les moyens de vos ambitions. Donc je ne veux pas être plus longue, je vous remercie toutes et tous pour votre engagement, pour votre générosité, pour votre bienveillance. Vous contribuez à tisser ce lien précieux entre les animaux et la société, qui nous rappelle que tous les êtres vivants sont liés et méritent le respect. Donc merci à vous toutes et tous, et d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. Merci beaucoup. Deux conventions à signer. Voilà, on regarde un peu. Ouais, on regarde les photographes. On regarde les photographes Ici par là aussi. Par là également. Ici, voilà. Absolument. Après on échange. Hop, je vous donne le mien. Je prends le vôtre. Merci pour votre soutien. Indispensable. Merci à vous. Et voilà, c'est signé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et on peut peut-être. Comme ça, vous voulez qu'on l'ouvre ou c'est pas nécessaire? Plus pour le. C'est bon? Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, super.